avances vers un endroit. Et vers où? Vers la fin de ta vie. Et vers la fin de ta vie, là, c'est la mort qui est calée là-bas. Ce n'est pas autre chose. Tu peux ne pas savoir comment ça va se passer, quand ça va se passer. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que ça va se passer. Et quand ça va se passer, où est-ce que tu vas te retrouver? Où? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Toi qui te bats pour être... aujourd'hui, il y a beaucoup qui se cachent. Tu t'es caché pour aller au Maroc. Du Maroc, tu dis que tu vas aller en Italie. De l'Italie, tu vas aller en France. De France, tu vas aller quelque part. Tout ce détour-là, ton nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu t'es posé cette question-là? En train de te cacher dans les bateaux, en train de te cacher ici. Est-ce que tu t'es interrogé de savoir si ton nom est écrit dans le livre de vie? Parce que la Bible dit que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu seras jeté dans les abîmes et tu seras jeté dans les temps de feu. Et là-bas, tu souffriras éternellement. Ce n'est pas une question de souffrir 2 jours. C'est souffrir pour toujours. Est-ce que tu as pensé à ça pendant que tu es en vie actuellement? Donc, parce que la Bible dit que ce sont ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, ce sont ceux-là qui vont donc échapper. Donc, il est important donc que je te parle donc du livre pour que tu saches. J'ai essayé de parler comme ça pour que tu prennes conscience que ce livre-là, c'est important pour toi. Gloire à Dieu. Donc, celui qui s'est senti offensé parce que j'ai parlé des saints qui étaient debout et puis qui sont tombés, tu m'excuses, mais ce sont des réalités. Voilà, il faut que tu saches qu'il y a 3 positions. Il y a une première position qui est comme ça, après ça vient comme ça, et puis après ça vient comme ça. Donc, écoutez, je te parle des réalités. Donc, c'est des choses que tu sais. Donc, moi j'en parle. Que Dieu te bénisse. Bien, donc je continue. Pour dire quoi? Pour dire que quelle est la particularité de ce livre-là? Donc, on va prendre Apocalypse pour parler de ce livre. Quelle est la particularité de ce livre? Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles... Reprends. Okay. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà, c'est-à-dire que ici, ce que je vais faire ressortir, c'est plutôt le livre. On va parler plus du livre. Sinon, ça parle d'autres réalités dont on va parler la prochaine fois. Mais je parle du livre. C'est le livre de qui? On voit ici que c'est le livre de quelqu'un. Vas-y, lis, reprends. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Continue. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ce n'est pas ici l'adoration qui doit vous intéresser, c'est le livre là, c'est pour qui? Voilà, parce que l'adoration là, ça parle d'une autre adoration. Mais, le livre de qui? On dit quoi? C'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà. Le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc vous comprenez que c'est le livre de quelqu'un. C'est le livre de vie, mais de qui? De l'agneau qui a été immolé. De l'agneau qui a été immolé. Donc il y a un agneau qui a été immolé. C'est son livre. Vous comprenez? C'est son livre. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ouais, donc le livre là appartient à quelqu'un. C'est le livre de vie de l'agneau. De l'agneau qui a été immolé. Vous comprenez? Voilà. Donc vous devez comprendre que ce livre là, c'est le livre de quelqu'un. Et qui est l'agneau qui a été immolé? Vous savez tous que c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est l'agneau qui a été immolé ici sur la terre. C'est son livre. C'est son livre. Et qu'est-ce que ce livre-là contient? Ce livre-là contient les œuvres de Christ. Ce livre-là contient les œuvres justes de Christ. Ouais, ça contient les œuvres justes de Christ, c'est-à-dire son obéissance parfaite.
Tout est écrit dedans. Son obéissance parfaite. Il n'a désobéi en rien à la loi de Dieu. Et tout est écrit dedans. Toutes les œuvres, tout ce qu'il a fait, toute son obéissance à Dieu, tout est écrit dedans. Donc c'est son livre. Est-ce que vous comprenez? C'est son livre. Donc c'est le livre de celui qui n'a jamais péché. C'est le livre de l'agneau. Le livre de celui qui a obéi à Dieu en tout, partout et selon tout. Il a obéi à Dieu entièrement. Donc c'est son livre. Lui, il a son livre. C'est son livre de témoignage. Vous voyez? C'est son livre de témoignage. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils n'ont pas craint la mort. Ils ont été sauvés par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. On veut parler de ce que il y a un livre qui témoigne des œuvres de cette personne qu'on appelle l'agneau immolé. Et c'est son livre. C'est ce qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. Dedans est écrit toutes les œuvres, toutes les œuvres, toutes les œuvres, toutes les œuvres justes de Jésus-Christ. Et quand Dieu regarde ça, il est content. Ce livre-là, ça contient son témoignage. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Donc, c'est dans ce livre-là, toutes les œuvres justes. Ce n'est pas un livre où on dit qu'il a désobéi. Non, non, non. C'est toutes les œuvres justes. C'est le livre de celui qui n'a jamais péché. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, celui qui n'a point connu le péché, Ouais. il a fait devenir péché pour nous, Ouais. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous comprenez? Donc, celui qui n'a jamais connu le péché, c'est lui, c'est son livre. Donc, c'est ce qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. Philippiens, le chapitre 2, le verset 8, jusqu'au le verset 7, 8. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, Ouais. en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Continue. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous comprenez? Même sa dernière action. C'est-à-dire, il était obéissant depuis le ciel jusqu'à sur la terre. Dans toutes les lois de Dieu, il a marché dans l'obéissance à toutes les lois de Dieu. Jusqu'à la dernière chose qu'on lui a demandé, sa mission pour sauver l'être humain. Il a été encore obéissant jusqu'à la dernière action qu'il a posée. Et la dernière action qu'il a posée était donc sa mort sur la croix. On dit même là-bas, il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Donc il n'y a rien en lui qui ressemble à un pécheur. C'est son livre. Vous devez le savoir. C'est son livre. C'est son livre de témoignage. C'est ce livre-là. Et la Bible déclare que ceux qui ont confiance en lui, là, ceux qui, on dit leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau là, c'est qui exactement? Voilà, c'est qui exactement? Est-ce que ce sont des noms ou bien des gens qu'on cite, on cite? Non. C'est ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. C'est ceux-là. Ce sont ces œuvres-là qui parlent pour eux. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, je reprends. Jésus a obéi à toute la loi de Dieu. C'est son livre qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. Normalement, dans le livre de vie de l'agneau, on ne met le nom d'aucun pécheur là-bas. Mais tous ceux-là qui se sont appuyés ou bien qui ont eu confiance en lui, là, ses œuvres parlent pour eux. Les autres ont été jugés selon leurs œuvres. Ils ont été trouvés coupables. Maintenant, il y a un autre groupe de personnes. On ne les juge pas parce que eux, ils ont reposé leur confiance sur les œuvres de l'agneau immolé là. Et ils se sont présentés devant Dieu. Ceux-là, on ne les juge pas. Pourquoi? Parce que ils se sont reposés ou bien ils ont mis leur confiance dans ce que l'agneau là a fait. C'est pour ça qu'ils sont allés se présenter. Donc quand on veut les juger, on les juge d'après les œuvres de l'agneau. Et quand on les juge d'après les œuvres de l'agneau, il n'y a rien qui peut leur permettre donc d'être condamnés. Donc j'espère que vous comprenez ça. Si vous comprenez ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, c'est son livre. Et ceux qui ont leur nom écrit là-bas, ce sont ceux-là qui ont reposé leur confiance sur lui pour se présenter devant Dieu. Ceux qui reposent leur confiance sur son œuvre, qui croient que ce qu'il a fait là, effectivement c'est pour eux. Et qui croient que toute son obéissance là, et que effectivement il a obéi à Dieu, c'est le garant, c'est la garantie, ou bien j'allais dire, c'est leur sécurité devant Dieu. C'est ceux-là qui sont donc
dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui ont reposé toute leur confiance. C'est pour ça que j'ai posé une question tout à l'heure à quelqu'un. Je lui ai demandé, avec toutes les œuvres des gens, et puis on les a jetées là-bas, là. Toi, tu comptes sur quoi pour te présenter devant Dieu? Tu comptes sur peut-être 100 000 que tu as donné peut-être quand tu avais peut-être 30 ans dans une église quelque part, dans un village là-bas, pour qu'on mette peut-être, je ne sais pas, peut-être le toit sur une église, ou bien tu comptes sur le fait que tu as adopté un orphelin, ou bien tu comptes sur le fait que peut-être tu as nourri tellement de pauvres. Peut-être c'est sur ça que tu comptes, mon ami. Les gens qu'on a jetés dans les abîmes, dans la géhenne, eux tous, parmi eux, il y a certains qui peuvent citer quelques-unes de ces œuvres-là. Mais eux tous, ils ont été jetés parce que ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que le jugement lui-même était déjà devenu condamnation avant que les gens ne se présentent devant Dieu. Mais pour ceux-là qui reposent leur foi sur le fait que celui au nom de qui eux viennent là, lui, il a obéi entièrement à Dieu. Lui, il est digne de se présenter et il est digne de ne pas aller dans ce lieu-là. C'est ceux-là qui sont donc écrits dans son livre. C'est ceux-là, ils disent que ce sont mes gars, ça, eux, ils m'appartiennent. Ils sont venus à mon nom pour se présenter devant le Père. C'est ceux-là qui sont sauvés par la justice de leur foi. Prenez la Bible. Romains le chapitre 5, le verset 18. Ainsi donc vous devez croire que ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent de Dieu la justification et en même temps la vie. Ouais, non? Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils reçoivent la justification et puis la vie, afin que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Voilà. Donc, vous comprenez, non? C'est-à-dire que ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu leur donne quoi? La justification. C'est-à-dire que Dieu les considère comme justes. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils ont fait quelque chose de bon? Non. Dieu les considère justes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, sur qui leur confiance repose là, il a fait le travail pour qu'eux soient justifiés en son nom. Donc on leur donne une justification qu'ils n'ont pas méritée. On leur donne une justification qu'ils n'ont pas méritée. Ils n'ont pas travaillé pour ça. Il n'y a rien en eux qu'on peut prendre comme ça pour dire, bon, ah vraiment, tu as bien fait. Non, il n'y a rien en eux. Toute leur foi repose sur ce que Jésus a fait. Et ils disent à cause de Jésus. Donc c'est à cause de Jésus on leur donne la justification. On leur attribue la justification gratuitement. Et c'est cette justification-là qui produit, qui leur donne d'avoir, puisqu'on les considère maintenant comme justes au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là maintenant qu'il leur donne d'avoir la vie qui est produite par l'Esprit, c'est-à-dire la présence de l'Esprit qui vient pour donc leur donner la vie. Et leur nom est écrit dans son livre, dans le livre de vie de l'agneau. Romains chapitre 5, le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Vous comprenez? D'abord, il faut que vous compreniez ça. J'avais déjà parlé de ça. Par une seule offense, offense de qui? Adam. La condamnation a atteint tous les hommes. Peut-être que tu n'es pas au courant. Mais quand tu es né, la condamnation était déjà sur toi. Parce que avant là-bas, quelqu'un avait posé un acte et c'est sa condamnation là que tu as hérité. Donc ça s'est déverti. Donc quand tu te présentes devant Dieu, Dieu te juge de la... Dieu te dit que tu es déjà condamné. Donc tu envoies tes œuvres, on finit de te juger selon tes œuvres, et puis on te jette quand même là-bas parce que tu es condamné. Vous voyez? À cause d'un seul acte d'offense. Maintenant, continue. Donc, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, par un seul acte de justice, acte de qui? Par un seul acte de justice, dans ton commentaire, tu vas me dire, acte de qui? Ton acte? Non. Acte de qui? Acte d'Adam? Non. Acte d'Abraham? Non. Acte d'Isaac? Non. Acte de qui? Acte de ton pasteur? Non. Acte de Jésus-Christ. Par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie. La justification qui donne la vie, s'étend à qui? À tous les hommes. S'étend à qui? À tous les hommes. S'étend à qui? À tous les hommes. À tous les hommes. C'est-à-dire que l'acte que Jésus a accompli là, ça donne la justification à tous
les hommes, tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent la justification, ils reçoivent la justification et ils reçoivent la vie. Au nom de qui? De la part de qui? Ils reçoivent ça de la part de qui? Ils reçoivent ça de la part de qui? Ils reçoivent ça de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas les moyens de nous justifier. Personne ne peut poser un acte pour nous justifier. Même nous-mêmes, dans nos actes, il n'y a rien qui peut nous justifier devant cette justice. Mais Jésus a accompli un acte parfait pour que nous puissions hériter d'une justification que nous-mêmes, on n'a pas posée. Mais on nous a donné ça cadeau. À cause de ce que Dieu nous a tellement aimé, il a envoyé son enfant pour faire tout le travail, pour que nous puissions recevoir la justification de manière gratuite en son nom. Pour que nous ayons la vie là. Vous comprenez? Vous avez compris ça? Je vais vous poser encore une question. Qui est désormais votre espoir pour vous placer devant cette justice? Moi, je réponds que c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est mon espoir. La Bible dit, la loi de la foi, c'est quoi? Ou bien, j'allais dire, l'esprit de la foi se manifeste comment? Parce que j'ai cru, j'ai parlé. Et c'est pour ça que si ton foi est basée sur Jésus-Christ, tu dois être capable de dire que, ou moi je suis là. Je crois que ce que Jésus a fait pour moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose pour que Dieu puisse m'accepter. Ce que Jésus a fait là est suffisant. Mes œuvres ne pouvaient pas me sauver. Alors, Jésus a fait tout pour que je sois sauvé. Donc, pourquoi alors m'accuser? Pourquoi alors m'en vouloir? Je compte sur Jésus, je compte sur l'œuvre de Jésus, je compte sur tout ce qu'il a fait. Et la Bible déclare que son œuvre, Dieu a grillé tout ce qu'il a fait. Raison pour laquelle c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous plaçons devant Dieu pour être sauvés. Pourquoi? Parce que il a fait le travail et ce sont ses œuvres qu'on regarde pour nous regarder. Voilà. Raison pour laquelle nous, dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau là, nos noms ne sont pas là-bas parce que nos œuvres sont tellement bonnes. Non. Mais nos noms sont là-bas parce que nous avons eu foi en Jésus-Christ. Et la Bible déclare que notre foi a été considérée comme notre justice. La Bible dit que la justice nous a été donnée. Dieu nous a considérés comme justes à cause de notre foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il a été considéré juste à cause de ses œuvres. Mais nous, on nous a considérés comme justes à cause de notre confiance en Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez. Ça veut dire qu'on a hérité donc des conséquences ou bien des retombées de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, prenez comment ça fonctionne. Prenez Romains le chapitre 4, le verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui fait une œuvre. Or, à celui qui fait une œuvre, oui, le salaire est imputé, non comme une grâce, oui, mais comme une chose due. Voilà, ça veut dire que si tu as fait un travail, ton salaire là, on te doit ça. Parce que ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas que tu ne mérites pas, tu mérites ton salaire, c'est pour ça qu'on te donne. Si tu as fait une œuvre, le salaire, on te donne le salaire, pourquoi? Parce que ce n'est pas une grâce qu'on te fait. Donc tu n'as même pas besoin de dire à ton patron merci. Non. Parce qu'en fait, on te doit le salaire, parce que tu as fait le travail. Maintenant, la suite. Et à celui qui ne fait point d'œuvre. Mais à celui qui n'a rien fait, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas fait une œuvre. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Mais qui croit en celui qui a fait le travail pour justifier. Sa foi lui est imputée à justice. Voilà. C'est-à-dire que parce qu'il a eu foi en cette personne, on lui donne la justice là comme don. Parce que ça veut dire que ce n'est pas un salaire, c'est ce qu'on appelle une grâce. Dieu nous a accordé la grâce. Dieu nous a donné la justice, cadeau. Au nom de qui? De son Fils Jésus-Christ. Qui a tout fait, qui a effectivement obéi. Il n'a jamais désobéi. Raison pour laquelle, normalement, dans le livre, là, il n'y a pas un homme qui a péché dont le nom est écrit dedans. Non. Mais nos noms sont écrits là-bas parce que nous, on s'est focalisé sur les œuvres de Jésus-Christ. Si on nous pose la question, pourquoi est-ce que tu mérites
d'être sauvé? Ou bien pourquoi tu crois que tu seras sauvé? On dit non, parce que Jésus a été crucifié pour nous. Parce que Jésus a payé le prix de nos malédictions. Parce que Jésus a effacé nos transgressions. Parce que Jésus, parce que Jésus, parce que Jésus, parce que Jésus, parce que Jésus. Nous, dans nos bouches là, il n'y a pas autre chose que ce que Jésus a fait. Non, c'est pour ça que nous, on nous juge du jugement de Jésus-Christ. Or que quand on nous juge du jugement de Jésus-Christ, on nous trouve innocents. Pourquoi? Parce que nous ne reposons pas notre confiance sur un seul acte que nous avons posé pour dire à Dieu, mais non. Moi, je suis prédicateur de la parole de Dieu. Je suis pasteur. Je ne peux pas me placer devant Dieu pour dire que non, mais Seigneur, je suis ton pasteur. Non, je ne peux même pas dire ça devant Dieu. Je suis sauvé à cause de ce que Jésus a fait. Maintenant, quand il a été sauvé, il m'a accordé d'être pasteur. Et je suis en train de faire le pastorat. Mais je ne peux pas me placer devant lui pour dire que comme je suis pasteur là, j'ai fait le truc, c'est pourquoi je mérite d'être sauvé. Non. Il va me rappeler ma vie. Et alors, condamnation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun acte, aucune œuvre qui fait le poids devant sa justice. Pourquoi? Parce que dès le commencement, le jugement est devenu condamnation. Raison pour laquelle nous nous focalisons sur tout ce que Jésus a fait pour nous présenter. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle avoir foi en Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire. Donc, le salut, donc, c'est le fait d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Le livre de vie de qui? De l'agneau. Et c'est Jésus qui est l'agneau. C'est son livre. Et ce livre-là contient toutes les œuvres, toutes les obéissances de Jésus-Christ. C'est le témoignage de Jésus-Christ qui se trouve dans ce livre. Et tous ceux qui ont cru, alors ceux-là aussi font partie de ce livre-là. C'est pour ça qu'on dit, tous ceux qui n'ont pas eu leur nom écrit là, ils ont été jetés dans les abîmes, dans les temps des feux. Pourquoi? Parce qu'on les a tous jugés selon leurs œuvres. Mais les autres qui sont écrits dans le livre de vie, on ne les a pas jugés selon leurs œuvres. On les a jugés d'après les œuvres de quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? Christ, qui a obéi à Dieu, en qui il n'y a aucune iniquité. Que Dieu nous bénisse. C'est pour ça qu'on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. En fait, c'est un don. Salut là, c'est un don qu'on t'a offert. Éphésiens le chapitre 2. Donc vous êtes sauvés par le moyen de votre foi. Parce que la Bible dit que j'ai lu tout à l'heure comment la justice qui fonctionne selon la foi. Je vous ai parlé de Romains chapitre 4, le verset. Romains chapitre 4, le verset 5. Voilà comment fonctionne la justice qu'on obtient par la foi. Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre. À celui qui ne fait point d'œuvre. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Oui. Sa foi, lui, est imputée à justice. Voilà, ça veut dire que le fait que tu aies eu foi en celui qui a déjà fait l'œuvre, alors on te considère comme juste. Qui a fait l'œuvre? Christ. Donc quand on veut te juger, on te juge du jugement de Christ. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà ses œuvres. Il n'y a pas de péché dedans. Donc comme toi, tu as eu foi en lui, on te dit, toi, tu es sauvé par lui. J'espère que vous comprenez. C'est par Jésus que nous sommes sauvés. C'est un don qu'on nous a offert. Et c'est notre foi qui nous a sauvés. Notre foi en qui? En Jésus-Christ. Et lui, il a fait l'œuvre. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous accuser. Pourquoi? Parce que si on veut nous accuser, alors Christ déploie ses œuvres. J'espère que vous comprenez. Christ étale ses œuvres. Et il va dire dedans, trouver le péché qui est dedans. Et on ne trouve aucun péché dedans. Il dit, c'est à mon nom qu'il est venu. Et parce que j'ai fait l'œuvre pour que eux, ils s'identifient à ça pour venir devant la justice de Dieu. J'ai obéi à cause d'eux. C'est ce que Jésus disait dans Jean chapitre 17. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Afin que eux là, ils ne soient pas sanctifiés par leurs œuvres, mais qu'ils soient sanctifiés par la parole. C'est-à-dire, s'ils ont cru là, c'est fini. C'est pour ça que Jésus a fait ce qu'il a fait. Vous vous posez la question, mais Jésus, pourquoi il fait tout ça? Je vous ai dit la dernière fois que si vous ne savez pas qui est Jésus-Christ, c'est là que vous allez vous demander, mais pourquoi lui, tout ça, il fait? Il est celui par qui Dieu a fait le monde. Il est celui qui nous a créés. Il est celui qui a fait toutes choses. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est lui encore on l'utilise pour faire. Donc, c'est pour ça que il a été puissant pour faire toutes ces choses-là. Jean chapitre 17, verset 19. Tu te demandes, mais son amour là, quel est le degré de son amour pour l'être humain? Il se considère comme le propriétaire de l'être humain. C'est pour ça qu'il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Il nous appelle ses brebis. Il nous appelle ses bébés. Vous comprenez? Il donne sa vie pour ses brebis. Comme une maman peut se défendre, il faut se battre pour son enfant.
C'est comme ça que Jésus a donné sa vie. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Jean chapitre 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux. Afin qu'eux soient sanctifiés par la vérité. C'est-à-dire qu'ils vont entendre parler de ce que j'ai fait. S'ils ont cru là, leur sanctification est établie automatiquement. Personne ne les accusera. Quelqu'un a dit une fois, qui accusera les justes? Qui les accusera? On dit, qui les accusera? On dit, personne ne peut les accuser. Pourquoi? Parce que celui qui justifie, on dit c'est Dieu qui justifie. On dit bien plus, Christ est mort. Et même il est ressuscité d'entre les morts. Qui accusera les justes? Qui accusera les justes? Les justes qu'on appelle les justes là, c'est ceux qui ont été justifiés par Dieu. Ceux qui ont été justifiés par le sang de l'agneau. Ceux pour qui Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour tous les hommes. Mais tous les hommes ne veulent pas croire. Mais ceux qui croiraient, et c'est toi et moi qui entendons aujourd'hui là, nous qui croyons, c'est pour nous que ça a été fait. Romains chapitre 8, le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Tu ne peux pas les accuser puisque c'est Dieu lui-même qui justifie. Tu vas dire, hey, non, lui là je le connais. Lui là je le connais, lui là je le connais. Tu vas l'accuser. Dieu dit, ok, tu l'accuses, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu te dis qu'il ne mérite pas ici, ok. Dans ma loi là, voilà ce que j'ai écrit. J'ai écrit que les gens vont venir devant moi à cause de leurs œuvres. Si je n'ai rien vu de bon dedans, ils seront condamnés. Et c'est comme ça que tu as été condamné, toi qui bavardes beaucoup. Maintenant, lui là, dans ma loi encore, il est écrit que tous ceux-là qui vont croire en l'œuvre de mon fils, je les sauverai. Et donc c'est en fonction de ça que je juge. C'est pour ça qu'on dit, qui les accusera? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Tu peux vouloir les condamner pour dire, mais je les vois quoi? Mais Christ est mort. Il est mort pour qui? Pour eux. Il est mort pour toi aussi qui ne veux pas croire. Il est mort, il n'est pas mort pour un groupe d'individus. Il est mort pour eux. Dans un cas, un jour, j'étais en train de prêcher. J'ai dit que Jésus est mort pour tout le monde. Quiconque croit en lui sera sauvé. Je me suis assis à un jeune homme qui m'a demandé, mais quand tu fais comme ça, fais aussi une ouverture vers les autres religions. Je lui ai dit, mais tu parles de quoi? Au moment où je voulais répondre, il y a une maman qui s'est levée pour lui dire, mais quand on dit quiconque là, quand on dit quiconque, tu es dedans. Si tu ne veux pas croire, il faut laisser. Mais il a dit quiconque. Donc ça veut dire que tout le monde est dedans. Ça veut dire simplement que tu es dedans. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche de te fier à Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche? Et si nous on croit, pourquoi tu nous accuses? On dit qui les accusera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, toujours Romains chapitre 8. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il parle à Dieu pour nous. C'est pour ça que Jésus n'a pas fait disparaître les traces là-haut. Parce que beaucoup de personnes pourraient dire, ah, vraiment Jésus, mais il a la capacité de faire disparaître tout ça. Il peut revenir à la vie et puis il fait disparaître tout ça. Mais pour que quelqu'un ne dise pas demain que ces enfants qui vont venir se présenter devant l'Éternel là, que quelqu'un est coupable, Jésus a gardé toutes ces traces-là. Pour que si quelqu'un veut les condamner, qu'on sache que c'est à cause de chacun d'eux qu'il a été troué, il a été percé comme ça. C'est pour ça qu'il a gardé. Aujourd'hui, quelqu'un qui a le pouvoir de faire disparaître tout ça. Mais il a gardé pourquoi? Celui qu'on dit, on reverra. On verra celui qu'on a percé. On verra celui qu'ils ont percé. On le reverra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a gardé les traces là. Pour que jamais, toi, on ne t'empêche de rentrer dans le ciel. Que rien ne t'empêche. Parce que quoi? Tu as focalisé ta foi sur qui? Sur Christ. Pas sur toi, mais sur Christ. C'est pour ça que ta grande confiance en Jésus-Christ, c'est ça qui t'a sauvé. Oh. C'est ça qui a permis que le Saint-Esprit vienne s'attacher à toi. Quand le Saint-Esprit est venu là, le Saint-Esprit voit clair. Quand le Saint-Esprit est venu au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas venu au nom de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit est venu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a payé tout le prix. Il a payé tout. Tout ce qu'il fallait pour que la vie vienne. Il a payé tout pour que la justification soit. Et quand il a tout payé, alors la Bible déclare que nous avons été justifiés pour nous qui croyons. Alors, comme on a été justifiés, le Saint-Esprit est venu en même temps s'attacher pour donner la vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'est calé en nous pour ne même pas que quelqu'un puisse encore nous accuser. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et vous allez voir ça dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 13. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez entendu? En lui vous avez cru et vous avez... Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés, bouclés.
C'est comme tampon. Tampon d'un roi. On appelle ça. Vous avez été scellé du Saint-Esprit, marqué du Saint-Esprit. Les anciens rois, là, quand ils envoient des parchemins à leurs amis, c'est comme ça. Et puis on met une chose, comment on appelle ça, un cordeau dessus, et puis on boucle ça. C'est-à-dire avec le sceau royal. Si tu as fait l'erreur d'enlever ça, là, mon ami, tu n'as pas le droit, parce que c'est un sceau royal. C'est lui qui doit recevoir. Donc c'est comme ça qu'on a été bouclé. On a marqué du Saint-Esprit, tampon royal, tampon divin. Il nous a marqué du Saint-Esprit, il nous a scellé avec le Saint-Esprit. Souvent quand il y a les bacs ou bien baccalauréat, vous voyez souvent, baccalauréat, BPC, vous voyez souvent, on vous montre l'enveloppe, puis on vous dit comme ça, c'est scellé. C'est pas ça qu'on vous montre, scellé. Par exemple, en fait, on s'est bouclé, puis il y a un truc rouge qui est ici, on dit c'est scellé, c'est bouclé. Donc quand on enlève là, c'est là on peut ouvrir maintenant. Quand on dit scellé là, ça veut dire bouclé. Ça veut dire simplement qu'on a été scellé du Saint-Esprit. On a été bouclé avec le Saint-Esprit. On a été marqué avec le Saint-Esprit. Et on dit, et vous avez reçu. On dit quoi? En lui, vous avez... En lui, vous avez cru, oui. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage. Vous entendez? Qu'est-ce qu'on appelle gage? C'est une garantie. C'est une garantie qu'on donne à quelqu'un pour lui donner, pour lui dire qu'effectivement, soit s'il a pris un crédit quelque part, tu as pris crédit quelque part, on dit bon, donne-moi une garantie que tu vas me rembourser. Donc c'est que tu donnes là, ça on appelle gage. C'est-à-dire que tu donnes quelque chose en garantie pour dire qu'effectivement... Donc Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme garantie qu'effectivement nous sommes sauvés. Il nous a donné donc, le Saint-Esprit comme garantie que nous lui appartenons. Comme une garantie pour dire que oui, vous là, vous êtes à moi. Il nous a scellés de l'Esprit. La Bible dit que dans le temps, les gens vont venir marquer les gens avec les 666 et autres. Dieu, lui, il a commencé à marquer ses enfants depuis longtemps. Il a commencé à marquer ses enfants depuis longtemps. Il nous a marqué du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il viendra, le séducteur. On dit il pourra séduire s'il est possible, les justes. Il ne peut pas séduire les justes. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils sont marqués. Lui, ça marque là. Lui, ça marque des flétrissures ou bien ça marque des trucs là. Ça ne peut pas passer avec les justes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont déjà marqués avant que lui ne vienne. Qui il est, ce diable? Il n'est rien. Satan n'est rien. Vous n'avez peur de lui pour rien. C'est un couillon. Il n'est rien du tout. Ça, je vous le dis. Nous n'avez pas peur de lui. Nous avons été marqués par le Fils de Dieu. Nous avons été marqués par le sceau de l'agneau. Quel est le sceau de l'agneau? C'est son esprit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.